Je voudrais vous parler parce que, vous savez, servir Dieu, c'est pas du folklore, hein. C'est quelque chose que Dieu met dans notre cœur. Moi, j'étais un garçon très, très timide. Très timide. Et quand Dieu m'a appelé à son service, j'étais mort de peur. Les gens allaient me regarder. Il y a plein de gens qui font tout un tas de trucs pour qu'on les regarde. Et moi, je ne voulais pas qu'on me regarde. Les gens vont me regarder. Et c'est difficile quand on doit prêcher l'évangile pour qu'on ne vous regarde pas. Hein? On ne va quand même pas se tourner comme ça. Ça ferait encore plus bizarre. Et c'était ça qui me posait problème. Et ça a été très difficile pour moi. Très, très difficile. J'avais tout à apprendre. Et Dieu m'a fait grâce, vraiment. 18 ans, un gamin. Et j'étais un gamin, vraiment. Hein. Moi, j'avais qu'une seule envie, c'était de rigoler avec tout le monde. Vous voyez, c'est pas tellement le truc qu'il faut pour être pasteur. Hein. Ouais, le Seigneur, il m'a donné quelques petites claques de temps en temps. Ça m'a fait du bien. Bon, ben c'est comme ça. Et puis le Seigneur a été bon avec moi, il a été bon avec ma famille, il nous a fait grâce. Vous connaissez beaucoup de gens qui vont avoir un appartement en plein centre de Puteaux gratuitement pendant 10 ans. Vous en connaissez beaucoup? Eh bien, vous en avez un devant vous. Ouais. Vous savez, un jour, j'ai eu une prière comme ça dans la maison. J'étais tout seul. Et je dis, Seigneur, voilà, on cherche quelque chose, on ne sait pas comment faire. Mais peut-être il y a quelqu'un dans la région, à Puteaux, dans la région, qui a un appartement, une maison, qui vit à l'étranger, parce qu'il travaille à l'étranger, en Chine, aux États-Unis. Et puis, écoute Seigneur, on serait content de lui garder sa maison. Puis à la fin, je dis, mais t'as pas la tête. Et ça me semblait tellement bizarre que je n'ai même pas osé le dire à mon épouse à ce moment-là. Après, elle me l'a reproché en disant, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Des fois, vous savez, il y a des trucs comme ça. Et c'est revenu quelques fois comme ça, cette prière. Et toujours, surtout, il ne faut pas que les autres le sachent. Puis un jour, je reçois un coup de fil d'un frère de l'église qui dit, j'ai quelque chose à te dire. Oui, quand on se verra, ok. Il me dit, voilà, il y a une sœur qui a fait ses études à Puteaux, qui a acheté un appartement à Puteaux à l'époque. Ça remontait loin. Hein. Qui s'est mariée ensuite. Elle était à l'université de Nanterre. Elle s'est mariée ensuite. Et elle vit aux États-Unis. Elle a cet appartement. Et elle est d'accord pour te le prêter. Vous savez que vous avez la mâchoire qui descend pas jusqu'au nombril, mais pas loin, vous voyez? Vous voyez un peu? Quand le Seigneur fait quelque chose. Quand le Seigneur vous demande quelque chose même de difficile, il n'est pas en reste. Jamais. Alors elle a dit, attention, hein, il n'y a rien à payer. Rien. Je veux surtout pas. C'est gratuit, entièrement. Et s'il y a besoin de faire quelque chose, une dépense quelconque, vous me le dites et on paiera. On n'en rencontre pas beaucoup des chrétiens comme ça. Hein. C'est quand même extraordinaire. Vous voyez, il y a des bénédictions du Seigneur
qui se font parce qu'il y a des gens généreux. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne pense d'ailleurs. Et on vous rendez compte, pendant 10 ans, j'avais les clés, on rentrait comme chez nous. Bien sûr, on a pris soin de cet appartement, mais on a été super bien. Quelle grâce! Quelle grâce! Moi, je dis ça vaut la peine de suivre le Seigneur. Vous savez, j'ai beaucoup tremblé dans ma vie, parce qu'on a peur. Enfin, vous peut-être pas, vous êtes peut-être plus doué, plus meilleur que moi et tout ça, vous avez peut-être plus la foi, c'est beau. Hein. Alors, il y a des gens, ils ont peur de rien, mais ils se cognent sur tout. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Ça, c'est autre chose, ça. C'est un autre point, ça. Mais peu importe, moi, j'avais beaucoup de craintes, beaucoup de craintes. J'avais pas confiance en moi. D'ailleurs, il vaut peut-être mieux. Et après tout, je savais que le Seigneur est fidèle et vrai. Gloire à Dieu. Puis je vais vous dire aussi une chose, c'est que j'avais toujours rêvé de faire des cultes dehors. Alors, après, je me suis dit, mon gars, faut pas que tu rêves de trop. Parce que sinon, tu vas avoir des problèmes. Mais c'est vrai, hein? Et moi, quand j'ai fait ces cultes dehors, moi, ça a été une grande joie, un grand bonheur. Pour les chrétiens, un petit peu moins. Au début, ils m'ont regardé avec un drôle d'air. J'ai dit, mais si, on va faire le culte ici. Bon, ils ont dit, puisqu'il le dit, on va y aller. On avait une centaine de personnes quand même dehors. Avec les petits-enfants et tout ça. Alors ma femme s'occupait des petits-enfants et puis il les emmenait. D'abord, on faisait un peu de ménage sur le parking. Et puis ensuite, oui, il y avait les crottes de chiens et tout ça. Hein. Ouais, le ministère, c'est ça aussi. Hein. Faut pas croire qu'on n'a que des choses merveilleuses. Hein. Et puis, voilà, on s'est occupé des petits-enfants. On était contents comme tout. Et on était heureux. Voilà. Ça, c'est notre Dieu. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Et je suis fier d'être avec le Seigneur. Vous savez, si je faisais tout le parcours de ce que le Seigneur a pu faire dans ma vie, franchement, je suis quelqu'un d'extrêmement chanceux. Et je me dis toujours, mais pourquoi tu m'as pris, Seigneur, franchement? Il y a des tas qui étaient bien meilleurs que moi. C'est comme ça. On ne peut rien y faire. Alors, je vais vous parler, parce que je parle, mais vous prévenez, quand je parle, je peux vous tenir hein, un bon bout de temps. Déjà, vous allez être moins d'accord. Alors, je voudrais vous parler de quelque chose qui, pour moi, a toujours été quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien et en même temps auquel j'ai aspiré. Je vais vous parler de la paix de Dieu. La paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est extraordinaire. Parce que la paix de Dieu, elle n'a pas besoin d'être dans un contexte favorable. La paix de Dieu, elle est dans les choses difficiles, compliquées, là où normalement on pleure, là où normalement on se lamente. Et Dieu met sa paix dans le cœur. Et il y a 2 ans maintenant, j'ai malheureusement enterré mon épouse après 50 ans de mariage. Difficile, c'est difficile. Mais la paix de Dieu a été là. C'est incroyable. J'ai l'habitude de dire, la paix de Dieu nous est tombée dessus. Et je n'exagère pas. C'est la vérité. Et j'ai pas, c'est où je suis quelqu'un vraiment sans cœur, mais je n'ai pas vraiment
eu de grandes peines. Oh, il y a des petits moments, oui, il y a des émotions. Mais il y a une paix, je ne peux pas aller contre. Même si je voulais, je n'y arriverais pas. Ouais, c'est complètement fou, ça. Ça, c'est le Seigneur. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. C'est ce que dit la parole de Dieu. Alors, honnêtement, moi, j'ai toujours cru ça. Moi, je suis un enfant de chrétien. Mes parents étaient de simples chrétiens, avec beaucoup de problèmes, de difficultés, de souffrances. J'ai une maman malade, asthmatique comme on n'en connaît pas beaucoup, à qui on avait dit à 40 ans, vous savez, vous n'irez pas plus loin. Bon, elle est morte à plus de 80 ans, hein, quand même. Bon, pas très bon état, c'est vrai, mais n'empêche, Dieu l'a bénie. C'était une femme de foi, dans le concret, vous voyez. Et moi, j'ai été, bien sûr, élevé comme un jeune enfant d'une église. J'ai toujours aimé les choses de Dieu, toujours. Pourquoi, je ne sais pas. Et ça m'a toujours touché. Aussi loin que je me souviens, même quand j'étais, vous savez, dans les petites écoles du dimanche, vous savez, quand vous n'êtes pas très... Des fois, il m'arrivait d'être ému et de pleurer. Et tout le monde était affolé parce qu'il disait « Mais qu'est-ce que t'as, mon petit garçon? Qu'est-ce que t'as ?» J'étais incapable de pouvoir l'expliquer. Mais les choses de Dieu m'ont toujours touché. Alors la paix de Dieu, ça m'a toujours intéressé. J'ai toujours compris en lisant la parole de Dieu que même dans les choses les plus compliquées de l'existence, Dieu pouvait nous donner la paix. Vous voyez ? La paix, c'est pas seulement quand tout va bien. Parce que j'ai rencontré plein de gens pour qui tout allait bien et pourtant ils n'étaient pas en paix. Allez-y comprendre quelque chose, moi. Alors, je voudrais relire avec vous ce magnifique psaume que vous connaissez, je suis sûr, par cœur, mais vous inviter à y réfléchir un tout petit peu. L'Éternel est mon berger. Ça veut dire que c'est lui qui conduit. Oh, c'est lui qui conduit. C'est ça que ça veut dire. C'est lui qui a le volant en main. Et qui a le droit de nous mener où ça lui plaît. Parce que les brebis ne font pas un manifeste en disant « Oh, on s'est réunis, et mais voilà, on a décidé que ce pâturage-là était meilleur que l'autre. » Marche pas comme ça avec le Seigneur. L'Éternel est mon berger, c'est lui le chef, c'est lui qui me conduit. Et il y a beaucoup de chrétiens qui en fait veulent conduire leur vie comme ils l'entendent. Et j'aimerais vraiment solennellement vous mettre en garde contre ça. C'est un mensonge. Ah, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent de la puissance, de la mousse, ils veulent des choses extraordinaires, etc. Vous savez, un berger, ça conduit ses moutons au pas, tranquillement. Si vous avez déjà rencontré dans une route, une petite route, un troupeau de moutons, eh ben, vous pouvez toujours leur dire que vous êtes pressés. Elles s'en fichent comme de leur première non, pas chemise, de leur première toison. Ben oui, parce qu'elles vivent à leur rythme. Et le Seigneur, vous savez, vous n'allez pas le faire bouger. Hein. Vous pouvez crier, vous pouvez pleurer, vous pouvez vous rouler par terre, vous pouvez dire toutes sortes de trucs. Le Seigneur n'est pas là pour exaucer vos moindres désirs. L'Éternel est mon berger. Voilà. Alors, je ne comprends pas, vous savez, je me dis, pourquoi j'ai compris ça quand j'étais enfant? Pourquoi j'ai compris ça quand j'étais jeune?
Pourquoi j'ai tenu absolument à ces choses-là? Je ne sais pas. Mais n'empêche que c'est une réalité. L'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. Alors en général, ça c'est la phrase qu'on aime bien. Hein? Hein? On crache pas dessus, hein? On va pas la barrer celle-là. Hein? Alors, je ne manquerai de rien, mais bon, il faut quand même qu'on explique un peu les choses. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ah ben ça commence bien. Si c'est pour se reposer, on est d'accord. Hein? Il me dirige près des eaux paisibles. Ah ben alors c'est merveilleux ça. Oh, c'est chouette tout ça. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ah, eh oui. Tu peux te reposer. Tu peux avoir ce qu'il faut. Dieu peut prendre soin de toi, mais peut-être tu passeras par des vallées difficiles. Et est-ce que tu vas protester? Est-ce que tu vas dire « Ah, si je vais être chrétien, c'est fini, je ne lui mettrai plus les pieds à l'église. » Trop de gens pensent qu'ils vont diriger leur vie comme ils le veulent. Non. Parfois, il nous faut passer par des vallées un peu compliquées. Mais ce n'est pas très grave. Pourquoi ce n'est pas très grave? Parce que c'est agréable, parce que c'est bien, c'est intéressant? Non, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Mes amis, il vaut mieux être dans la difficulté avec le Seigneur que dans le bien-être sans le Seigneur. Ça, c'est sûr et certain. Il vaut mieux être dans la difficulté et dans les soucis avec le Seigneur que d'être sans le Seigneur dans l'abondance. Mes frères et sœurs, ne portez pas des yeux de convoitise sur ceux qui ont de l'argent, sur ceux qui ont les moyens, sur ceux qui ont la belle vie, sur ceux qui passent de vacances en vacances. Ce n'est pas ces gens-là qui sont les plus heureux. Parce que quand on est pasteur, les gens nous emmènent derrière le paravent. Et ils nous racontent des choses que les autres ne savent pas. Et là, on s'aperçoit que le vernis, la brillance, les choses qui semblent agréables comme ça, c'est pas tout à fait ça. Et qu'il y a beaucoup de souffrance et de misère. Oui, mes amis, il vaut mieux être avec le Seigneur. Parce qu'au moins, on est sûr qu'avec lui, on aura un recours. Ah, il ne va pas forcément nous payer les vacances, les doigts de pied en éventail au Baléares. Hein. Mais est-ce que c'est important? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal. Tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Ah non, le bâton du Seigneur, ce n'est pas pour nous taper dessus. C'est pour nous défendre. Ta houlette, ton bâton me rassure, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Moi, j'ai toujours aimé cette phrase. Vous savez pourquoi? Parce qu'en général, quand on a des soucis, ça nous coupe l'appétit. Non? Il y a beaucoup qui m'ont dit ça. Ah, moi, ça me coupe l'appétit. Je ne peux plus manger. J'y arrive plus. Eh bien, lui, il dit, moi, quand il y a des ennemis partout, tu dresses pour moi une table et je mange. Ça ne me coupe pas l'appétit. Je suis à l'aise, je suis décontracté. Formidable ça, non? Alors moi, c'est ce que j'ai toujours cru, toujours pensé, et c'est ce que j'ai toujours vu. Le Seigneur met devant nous une table, on n'a qu'à se servir. Voilà. Tu induis ma tête, ma coupe déborde, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et
Et moi, j'aimerais vous dire que même quand on a traversé des moments difficiles, on est heureux tous les jours. Vous savez, quand vous devez vous retrouver devant un juge parce qu'on vous demande de payer une facture que vous ne savez pas d'où elle vient, et moi je dis, je ne paye pas. Je ne paye pas. On me demande des trucs, je ne paye pas. Voilà. Alors, on me dit, bah oui, mais tu vas aller, on va aller devant le juge, on va lui expliquer, je ne paye pas, parce que je ne sais pas d'où ça vient. Il y en a un qui a trafiqué je ne sais pas quoi, moi, je ne veux pas, c'est comme ça. Bah, vous savez, sur peut-être 8, 7, 8 ou quelque chose comme ça, en fin de compte, je m'en suis pas trop mal sorti. Plutôt même bien. Mais c'est comme ça. Moi, j'ai dit, je ne me laisse pas faire avec ces histoires-là. Tant pis. Il arrivera ce qu'il arrivera. C'est comme ça. Alors, la paix de Dieu, ça, c'est un trésor. C'est pour ça qu'il ne faut pas faut pas se fâcher avec le Seigneur. Il ne faut pas se détourner du Seigneur. Il ne faut pas dire au Seigneur, oh, tu vas d'un côté, moi je vais aller de l'autre. Non. Suivez-le. Même si c'est un chemin difficile. Même. Parce que je peux vous dire que dans les chemins difficiles que j'ai traversés, le Seigneur a été là. Ah oui, ça c'est formidable. Mais c'est pas seulement quand les choses vont bien ou quand on est avec des gens agréables ou qu'il y a la paix de Dieu. Écoutez, on va lire dans Luc chapitre 10 et au verset 3. Alors là ça vaut le coup. Hein. Vous allez le souligner dans votre Bible. Hein. Partez, dit-il à ses disciples. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu. Ah ben non, Seigneur. Tu ne pourrais pas faire le contraire comme un loup au milieu des agneaux. Parce qu'une petite brochette, ce n'est pas désagréable. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent, parce qu'on est chrétien, Dieu va nous favoriser partout. Les choses vont aller bien. Les gens vont être gentils avec nous. Remarquez, moi je me suis aperçu aussi que parfois les chrétiens en question ne sont pas toujours gentils avec les autres. Hein. Enfin, moi je dis ça, c'est une constatation. Hein. Ah oui, parce que moi j'ai entendu des frères et sœurs qui, vous savez, oh là là, c'est terrible, je suis attristé, on m'en veut, les gens sont pas gentils, on me dit des choses méchantes, et patati, et patata. Bon, moi j'écoute, hein. Je me dis oui, vraiment les gens sont pas gentils avec lui ou avec elle, hein. Mais au bout d'un moment, je m'aperçois que qui c'est qui n'est pas gentil, c'est pas forcément celui qui se plaint pas, quoi. Hein. Vous voyez ? Parce que parfois, au milieu de l'église, il y a de fichus caractères. Enfin, je peux vous dire ça puisque je ne vous connais pas. Formidable, hein ? Vous ne pourrez pas m'accuser d'avoir visé quelqu'un. Hein, d'accord ? Bon, mais j'aimerais qu'au lieu de regarder dans l'assiette des autres, on regarde dans sa propre vie. Parce que, en fin de compte, ceux qui normalement devraient être de gentils chrétiens, des frères et sœurs aimables, arrangeants, vous voyez ? Pas à histoire. Eh bien, ce n'est pas toujours ce qu'on trouve. Et vous savez, quand on est pasteur, c'est très dur d'aller dire à quelqu'un, écoute, c'est toi qui as un problème. C'est toi qui fais des histoires.
Eh oui. Parce que si on est honnête, il faut bien qu'on le dise. C'est dur ça, hein. Ça, c'est des choses que j'aime pas faire. Mais des fois, je suis obligé de le faire. Vous voyez, c'est facile de dire c'est les autres, ils m'aiment pas. Ils me persécutent, ils me disent des méchantes choses, ils ne sont jamais d'accord avec moi. Bah, attends, peut-être que c'est toi qui n'es pas d'accord avec eux. Vous comprenez? C'est facile de toujours penser que c'est les autres qui ne vont pas. Mais on a besoin de regarder un petit peu à l'intérieur de nous-mêmes. Et qu'est-ce que je vois ici dans ce texte? C'est que le Seigneur ne nous facilite pas les choses forcément. Oui. Vous pensiez peut-être que parce que vous alliez être chrétien, le Seigneur allait dire attendez, celui-là, surtout, on le met sous un cocon, hein, on le bichonne. D'ailleurs, en général, si vous faites ça, vous verrez qu'ils n'auront pas meilleur caractère. Vous verrez. Non, non. Je crois qu'on a bon caractère quand les choses sont bien que quand les choses ne sont pas bien, avec des gens gentils ou avec des gens qui le sont moins. Dieu n'est pas là pour travailler contre les autres, il est là pour travailler dans notre cœur. Alors le Seigneur dit, écoute, je vous envoie, c'est sympa, hein, comme des agneaux au milieu. Ah écoute, on aurait préféré le contraire. Hein. Comme des agneaux au milieu des loups. C'est-à-dire dans un contexte difficile. La paix de Dieu, c'est pas quand tout est bien, tout va bien, je suis avec des gens sympas. Mais n'importe quel païen fait ça, il est tranquille. Hein. Quand l'environnement, quand vous avez les doigts de pied en éventail en train de siroter un petit jus de fruits, il fait bon, et les gens sont sympas. Oui. Mais là, on n'a pas besoin d'être chrétien pour ça. Les païens aussi sont comme ça. Je vous envoie au milieu des loups, comme des agneaux. C'est-à-dire, en général, si on avait un truc comme ça, on vous demandait de parier sur qui va gagner, je pense que tout le monde commencerait à parier sur les loups, vous voyez? Hein? Eh oui, c'est le contraire. Mais c'est la vérité. Voilà ce que Dieu nous dit. On t'envoie dans des choses qui ne sont pas faciles. Alors, te plains pas si tu es dans un boulot qui fait que le soir, quand tu rentres, tu n'as pas un sourire jusqu'aux oreilles. Hein. Te plains pas. Parce que peut-être que le Seigneur est amené là pour que tu apportes quelque chose de bon. Pourquoi c'est toujours les autres qui doivent apporter quelque chose de bon? Pourquoi? Pourquoi c'est toujours les autres qui doivent faire la bonne ambiance? Et des fois, il faudra te bouger un petit peu et faire quelque chose. Parce qu'en général, moi j'ai remarqué que même quand quelqu'un est aimable et gentil, même dans un contexte difficile, il finit par emporter le morceau. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. La paix de Dieu au milieu des loups. La paix de Dieu au milieu d'une équipe de travail difficile. La paix de Dieu au milieu d'un voisinage impossible. La paix de Dieu au milieu d'une famille à histoire. Il y en a, malheureusement. La paix de Dieu. Vous voyez? C'est ça que le Seigneur nous dit. C'est pas la paix de Dieu. Oh, tout va bien. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Non. Et moi, je remercie, voyez-vous, le Seigneur de m'avoir permis de vivre ce que j'ai vécu avec Puteaux. Parce que j'ai vu la force et la puissance du Seigneur dans des choses qui étaient difficiles.
on avait peur, on était angoissé, on pouvait perdre, on pouvait... Vous savez, si on avait perdu, les frères et sœurs, tout gentils qu'ils étaient, ils auraient dit ouais, Marc, tu nous as raconté des histoires. Et je serais reparti, la tête basse, le cœur lourd. J'ai eu des moments terribles. Oui, mais le Seigneur a été là. Et Dieu soit loué. Alors, le Seigneur va continuer dans Luc chapitre 10, verset 3 et jusqu'au verset 6. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Alors, ce n'est pas une formule, mais quelque part, c'était une façon de parler déjà à l'époque. Quand on dit bonjour, on souhaite un jour qui soit bon. Maintenant, on dit bonjour comme... ça n'a plus beaucoup d'importance. Mais on souhaite de bonnes choses. Est-ce que vous souhaitez de bonnes choses sur les gens de votre famille, sur les gens avec qui vous travaillez? Est-ce que vous souhaitez de bonnes choses sur vos voisins? Même le type qui a une mine épouvantable et qui vous fait toujours quelque chose pas très clair? Est-ce que vous dites bonjour? Pas « ouais, salut, bonjour ». Non, d'avoir le désir que les gens soient heureux. Si vous avez le désir de voir votre entourage heureux, ça aura des répercussions sur votre entourage. Ça, j'en suis absolument convaincu. Ça aura des répercussions sur votre voisinage, sur les gens avec lesquels vous travaillez, sur votre famille. Ah, c'est pas toujours facile, hein? Et puis, le Seigneur dit que la paix soit sur cette maison. S'il se trouve un enfant de paix, alors votre paix reposera sur... D'ailleurs, remarquez ce que le Seigneur dit, hein? Il ne dit pas la paix de Dieu, là. Il dit votre paix. Ça veut dire que ce que Dieu met en nous a une force et un pouvoir qu'on n'imagine pas. Votre paix, ce qui est en vous, va se communiquer aux autres. Pas beau ça? Ah, moi ça me fait rêver ça. Ça, je veux ça dans ma vie. Et je l'ai toujours voulu, même gamin, même jeune. Alors, on peut se poser la question, avez-vous la paix d'abord déjà en vous-même? Ah oui, parce que vous ne pouvez pas avoir communiqué la paix si vous ne l'avez pas. C'est clair, non? Souhaitez-vous vivre en paix avec votre famille, vos voisins, les gens avec lesquels vous travaillez? Parce que si tu n'as pas envie d'être en paix avec eux, c'est sûr que tu ne l'auras pas. Si tu cherches toujours la petite bête qui ne va pas, c'est sûr que ça ne marchera pas. Pas compliqué, hein? Vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir fait des hautes études de psychologie pour ça. C'est très simple. Recherchez-vous la paix. Alors des fois on dit, fiche-moi la paix. D'accord? D'accord? On pense que c'est les autres qui doivent nous donner la paix. Moi je pense que c'est nous qui devons communiquer la paix. Communiquez-vous la paix autour de vous. Oh, je voudrais aller vite maintenant. Écoutez, il est écrit, Romains chapitre 3, versets 10 à 18, il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas un seul. Leur gosier, c'est comme un sépulcre ouvert. Ça sent la mort.
Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Vous vous rendez compte? Ils ne connaissent pas. Normalement, tout enfant de Dieu devrait connaître le chemin de la paix. On sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il ne faut pas faire. On sait comment il faut se comporter. Et on sait comment il ne faut pas se comporter. On sait ce qu'il faut dire et on sait ce qu'il ne faut pas dire. Parce qu'il y en a qui ont la langue assez affûtée, vous voyez, hein? La langue acérée. Tu vas voir que je vais te leur mettre ça dans les dents, tu vas voir ça, tiens. Et oui, parfois les chrétiens parlent comme ça aussi, hein. C'est bien quand on visite une église qu'on ne connaît pas, hein. On peut dire des choses. Mais mes frères et sœurs, j'attire vraiment votre attention sur ça. La paix que Dieu donne, elle est dans toutes les circonstances. Amen. Bien, je termine avec juste quelques versets que le Seigneur nous donne. S'il est possible, autant que tout cela dépend de vous. Alors je sais, il y en a beaucoup qui vont dire « c'est pas de ma faute, ils sont pas gentils. Ils sont pas gentils, vous comprenez, c'est pas de ma faute. » Ouais, je ne suis pas toujours de cet avis-là parce que des fois, on m'a traîné de force à faire l'arbitre, vous voyez. Et je me suis aperçu que ce n'était pas forcément celui qui parlait le plus dans l'histoire qui avait raison. Soyez en paix avec tous les hommes. Et permettez-moi d'ajouter toutes les femmes. Ouais, parce que des fois, les sœurs, elles sont gentilles, mais moi, j'ai souvent dit, excusez-moi, je vais être franc, hein, j'aime mieux des fois avoir affaire aux frères qu'aux sœurs. Ah, si, j'ose le dire. Les sœurs sont pleines de gentillesse, de bonté, sont capables de faire des choses extraordinaires. Elles sont capables de se sacrifier, peut-être comme aucun homme n'est capable de le faire. Mais des fois, elles ont une langue bien pendue. Alors que celles qui ne se sentent pas concernées par cela me pardonnent. Je ne suis pas là pour vous piquer, je ne suis pas là pour vous blesser. Je suis là pour vous dire, faites attention à vos paroles. C'est pas parce que vous allez dire les 4 vérités à quelqu'un que ça va régler l'histoire. Ouais. Alors des fois, les hommes, ils agissent avec violence. Ils vont renverser la table, ils vont faire un truc pas possible. Mais les dames, des fois, disent des choses blessantes. Et je crois qu'elles savent très bien où est-ce qu'il faut toucher. Si j'ai tort, pardonnez-moi. Moi, je ne dis pas ça pour moi, hein. Le royaume de Dieu, Romains chapitre 14, verset 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas de s'en mettre plein la panse, mais la justice. Et c'est pas facile la justice, hein. La paix, la joie, par le Saint-Esprit. Parce que si c'est par nous, c'est mort. Vous allez faire tout de travers. Et vous aurez le contraire.
Romains chapitre 14, verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle, c'est-à-dire à la construction, à être positif. Si ce que tu dis aux autres, c'est fait pour les casser, ça ne sert à rien. Ils sont déjà cassés. C'est la vérité. Vous savez, quelqu'un qui est mauvais avec les autres, croyez bien que c'est parce qu'il est malheureux au fond de lui. Donc si vous allez en rajouter une couche, ça va vous faire plaisir. Je lui ai dit ces 4 vérités. La prochaine fois, elle hésitera. En général, elle n'hésite pas. Mais c'est pas, ça, c'est autre chose. Vous voyez, on n'est pas là pour ça. On est les enfants du Seigneur. Et le Seigneur, il est venu pour nous donner la paix. Nous devrions être des hommes et des femmes de paix. Partout où on passe, on devrait s'évertuer à avoir et à mettre de la paix, à mettre de l'huile dans les rouages. Vous voyez, une petite goutte d'huile, ça fait du bien. Il n'y a pas que dans la salade, dans les rouages, ça fait du bien. Et ça arrange plein de choses. Voilà, j'ai terminé. Vous allez dire, tant mieux. Non, vous êtes gentils. J'ai pas voulu, je vous donne pas de leçons. Je vous dis ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit pour nous et notre bonheur. Pensez à vos enfants. Vous n'êtes pas derrière tout le temps pour leur dire tout ce qui ne va pas. Dites-leur ce qui va bien. Ouais, plein de choses comme ça. Mais bon, je ne vais pas recommencer.